Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et on se retrouve ce soir pour parler de Mycelia. Mycelia, c'est ce jeu super mignon. Moi, c'est le design de la boîte qui m'a fait craquer au premier abord. Et je suis trop contente de pouvoir vous le présenter ce soir. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end, un bon lundi? Dites-moi dans le chat ce que vous avez fait, si vous avez joué à des jeux, si vous avez été dans un festival, par exemple. Parce que moi, du coup, ce week-end, j'étais au festival L'Octogone à Lyon et j'ai joué à plein de jeux. C'était super chouette. Et aujourd'hui, j'ai travaillé. C'était moins chouette. Et du coup, vous, avez-vous joué ce week-end? Dites-moi, à quoi avez-vous joué? Moi, j'ai joué à plein de trucs chouettes. J'ai joué à Skyteam, qui va bientôt arriver chez Scorpion Masqué. J'ai joué à l'Étoile de Paris, qui est un jeu de stop ou encore qui vient de sortir chez Kiff Edition. Oula, il y a une mouche. Qui vient de sortir chez Kiff Edition et j'ai fait une vidéo sur ce jeu sur ma chaîne Instagram cette semaine. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, c'est un jeu très sympa, très familial de stop ou encore, dans lequel on peut embêter ses adversaires. Voilà. Du coup, Mycelia, bonsoir. Pour ma part, hier j'ai joué à Dorf Romantique et on a tous adoré. Bienvenue au Fezoli 51, bonsoir. Et oui, Dorf Romantique, c'est un jeu super cool. Vous avez fait un scénario, du coup, je suppose, ou vous avez avancé dans la campagne avec tes amis. Moi, pour l'instant, j'ai pas du tout avancé par rapport à la vidéo que j'ai faite, parce que j'ai pas eu trop le temps, j'ai testé plein d'autres jeux. Mais j'ai hâte d'y revenir, et c'est vrai que ce jeu est vraiment super cool. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo, je l'ai présentée en live, j'ai fait une partie en solo, j'ai expliqué les règles, donc si vous voulez revoir le replay, c'est sur ma chaîne YouTube. Alors, on va passer à Mycelia. Mycelia, c'est ce jeu. C'est un jeu dans lequel on est dans la forêt avec des petits champignons dans Mycelia. Mycelia, c'est le nom de la forêt magique. Et notre but ici, ça va être de ramasser les gouttes de rosée pour les amener à la déesse des bois. Donc, c'est un jeu de Daniel Greiner. Daniel Greiner, c'est son premier jeu. J'ai essayé de regarder quel jeu il avait fait, mais j'ai l'impression que c'est son premier jeu. Alors, Mycelia, quand vous allez acheter le jeu et que vous allez ouvrir la boîte, vous allez trouver une règle de jeu en 3 langues différentes. Donc en fait, Mycelia, c'est un jeu multilingue. Donc ils ont voulu en gros imprimer un seul exemplaire du jeu et le vendre dans plusieurs pays. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver la règle en plusieurs langues. Mais du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le français, évidemment. Ensuite, vous allez avoir le sanctuaire de gouttes de rosée qu'il va falloir monter. Donc là, je l'ai monté, forcément, hein, vu que j'ai déjà joué au jeu. Donc le sanctuaire de rosée, ça va nous permettre... je vais vous expliquer après, mais on va venir placer les petites gouttes de rosée sur le plateau ici. Et ensuite, dès qu'il va y avoir une nouvelle rosée, on va tourner le plateau et les petites gouttes vont tomber dans le trou qui va se passer ici. C'est vraiment très... on pourrait le faire... il pourrait ne pas y avoir ce système, mais c'est vraiment... c'est familial, donc on a envie que les enfants puissent tourner le petit plateau, c'est mignon, moi j'adore faire tourner le plateau, c'est trop cool. Alors ça c'est pour le mode solo, ça aussi. Donc ensuite vous allez avoir votre plateau joueur. Donc les plateaux joueurs, il y en a 4, parce que c'est de 1 à 4 joueurs. Les plateaux sont recto verso. Vous avez un côté du plateau qui est identique pour tous les joueurs. Et ensuite, vous avez des plateaux asymétriques qui vont être différents si vous voulez créer de la symétrie entre les joueurs. Le petit caribou, hello, j'arrive pile au moment où ça parle de gouttes de rosée. C'est l'apéro. Et non. Ce rosé-là, on va pas le boire.
Donc, je disais, donc on a nos plateaux joueurs. Ensuite, on va avoir des petites tuiles actions qui vont venir se placer en fait sous notre plateau ici. Il y a des petites encoches. On va venir les placer et on va avoir jusqu'à 4 actions possibles. Je vais expliquer après que font toutes ces actions, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va avoir des decks, parce que Mycelia, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un deck building. Donc, on va jouer avec nos cartes. Il y a des decks de départ qui contiennent 6 cartes chacun. Donc ça, par exemple, c'est le premier deck de départ pour le joueur rose. Puis on a le deck du joueur jaune, du joueur blanc et du joueur violet. Donc chaque joueur a le même deck de départ. Faut pas dire ça, c'est qui dit qu'il y a de rosé, Caribou va nous foutre. Alors ensuite, on a des petites aides de jeu. Là pareil, sur les aides de jeu, il y a toutes les langues. Donc ils ont mis, il faut que vous trouviez le côté français. Donc va falloir chercher. Donc là c'est bon, j'ai le côté français. Et c'est bien fait parce qu'en gros, une carte est recto verso, mais ils n'ont pas mis le français au recto et le français au verso. Ils l'ont mis sur 2 cartes différentes. Comme ça, vous avez juste à poser vos cartes comme ceci et vous avez les 2 faces en français pour l'aide de jeu. Et vous ne devez pas à chaque fois retourner la carte pour savoir quelles sont les actions disponibles. Donc ça, c'est très bien fait. Ensuite, on a un super champignon qui est le pion premier joueur. Donc ici, il va pas trop nous servir vu que je suis en solo, mais il est très mignon. Ensuite, on a des tuiles de mise en place. Donc ces tuiles, ça va nous permettre de placer les gouttes de rosée au début de la partie. Donc il y en a 4 et elles sont recto verso, dont vous avez 8 mises en place différentes. Tu es la première éternelle joueuse. Oui, non, pas vraiment en fait, parce que je vais jouer contre Gouidion. Gouidion, qui est ce petit champignon. Voilà. Ensuite, on a des tuiles rosées. Donc en fait, c'est quand je vais tourner le sanctuaire de rosée, les gouttes vont tomber et je vais devoir replacer 2 gouttes sur mon plateau. Et donc, cette tuile va m'indiquer où je vais devoir placer les gouttes de rosée. Donne-moi le t'as plus d'adversaire. Alors, et ensuite, on a les cartes. Donc là, il y a 2 types de cartes. Il y a des cartes de base. Alors, il faut que je trouve lesquelles. Tac. Voilà. On a le deck de base. Donc ça, c'est les cartes que vous allez pouvoir utiliser pour le mode normal du jeu, on va dire. Et ensuite, il y a les cartes avancées avec un petit soleil ici en bas. Je peux zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà, ce petit symbole-là qu'il n'y a pas sur ces cartes ici. Ça, c'est les cartes avancées. Donc là, pour l'instant, je vais jouer avec les cartes de base. Les cartes avancées, ça rajoute un petit peu de difficulté dans le jeu parce que les effets sont un peu plus puissants aussi. Donc voilà, ça, au début, je vous conseille de commencer par le deck de base si vous n'êtes pas trop habitué au jeu de deck building, etc. Après, si vous êtes vraiment habitué à jouer à des gros deck building, etc., vous pouvez directement mettre les cartes avancées. Mais je vous conseille quand même de commencer à découvrir le jeu avec le deck de base. Donc je vais ranger les cartes avancées. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Ensuite, on va avoir la monnaie du jeu. La monnaie du jeu ici, ce sont des jolies petites feuilles. Donc, il y a des feuilles de 1, des feuilles de 3 et des feuilles de 5. Donc ça va nous servir à acheter de nouvelles cartes pour construire notre deck. Voilà. Hop. Et enfin, le plus intéressant, c'est les petites gouttes de rosée. C'est vraiment super mignon, c'est trop joli, j'adore. Donc voilà, nos petites gouttes de rosée qu'on va devoir enlever de notre plateau et placer sur le sanctuaire.
ici, comme ceci, dans les petits trous. Voilà. Alors, maintenant, comment ça va se jouer? Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Mycélia et notre but va être de vider notre plateau de gouttes de rosée pour les amener à la déesse des bois. Donc, pour ça, je vais commencer à mettre en place le jeu. Donc, je vais prendre un plateau joueur. Je vais prendre les tuiles action A et B. Hop, pour la partie de base, c'est les tuiles d'action A et B. Et dès que vous allez mettre les cartes avancées, vous allez pouvoir prendre les cartes actions C, D et E, qui seront des actions que vous allez pouvoir récupérer avec les cartes de ce deck. Mais comme je ne vais pas les utiliser, je ne prends pas les actions. Ensuite, je vais tirer au hasard une tuile de placement. Donc, hop, je vais placer mes petites gouttes de rosée. Donc, c'est 20 gouttes par partie. Vous allez avoir 20 gouttes à vous débarrasser. Donc, je les place comme indiqué sur la plaquette. 2 ici. 3 ici. Tac. Tac, tac. Hop. Tac, tac, tac. Donc j'en ai 3. 1, 2, 1. 2, 1, 3, 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai respecté la tuile de départ. J'ai placé mes gouttes. Je peux ranger la tuile de départ dans la boîte. Je n'en aurai plus besoin. Ensuite, je prends une tuile de rosée. Je peux ranger le reste dans la boîte. Je vais mettre la monnaie ici. Les sanctuaires, j'en ai pas besoin. Les sanctuaires en plus, c'est en fait dans le deck avancé, il va y avoir des cartes qui vont vous permettre de récupérer un nouveau sanctuaire que vous allez pouvoir placer sur votre plateau. Le sanctuaire, c'est quoi? En fait, c'est ce truc-là qui est ici sur votre plateau. Et votre but, ça va être d'amener les gouttes sur la case du sanctuaire pour, hop, les mettre sur le sanctuaire et au centre de la table. Donc, avec le deck avancé, si vous réussissez à récupérer un deuxième sanctuaire, vous allez par exemple pouvoir le placer ici et vous aurez 2 fois plus de possibilités pour supprimer vos gouttes. Donc je n'en ai pas besoin car je n'utilise pas le deck avancé. Mini Thomas, bonsoir, comment vas-tu? Le pion premier joueur, on n'en a pas besoin non plus. On a un dé, je vais expliquer à quoi ça sert après. Ça va et toi? Eh ben moi ça va très bien, merci. Je suis en train de mettre en place Mycélia et ensuite je vais expliquer les règles. J'ai mon deck de base et j'ai rangé les cartes. Tac, les cartes donc je vais les mélanger. Hop, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça ici, les aides de jeu ici, ça ici. Les cartes, donc je les mélange et j'en mets 5 dans la rivière. Tac. Olivier Pailletto, bienvenue, merci pour le follow, comment vas-tu? Je suis en train de faire la mise en place pour Mycélia. Donc maintenant que j'ai fait la mise en place, je ferai la mise en place solo une fois que j'aurai expliqué les règles. Mais du coup, pour les règles, dans Mycélia, donc comme je le disais au tout début de la vidéo, c'est un deck building. Donc à chaque tour, vous allez piocher 3 cartes de votre deck. Vous allez les regarder et vous allez les jouer une par une. Vous devez jouer les 3 cartes de votre deck. Après, vous n'êtes pas obligé de faire l'action, mais de toute façon, ce que vous n'allez pas jouer sera défaussé. Et au tour suivant, vous allez prendre 3 nouvelles cartes que vous allez jouer, etc. Dès que vous n'aurez plus de cartes, vous remélangez le tout. Et c'est reparti. Un peu chagriné car mes textes d'ambiance sont en anglais sur les cartes. Oui, c'est vrai, les textes sur les cartes, je ne l'ai pas dit, sont en anglais, mais comme je vous ai dit aussi au début de la vidéo, c'est un jeu multilingue, donc ils ont voulu adapter le jeu à toutes les langues possibles, et donc la langue la plus utilisée dans les jeux, on va dire, c'est l'anglais.
Donc ils ont fait le choix de garder le texte en anglais, mais ce texte c'est juste vraiment un texte d'ambiance, comme tu le dis. Donc c'est pas... ça n'a rien à voir avec les actions en dessous, c'est juste pour mettre le joueur dans l'ambiance de Mycelia et voilà, donc si vous voulez le lire, lisez-le. Personnellement, je l'ai pas lu. Voilà, tout est dit. Mais bon, après ça peut aussi faire travailler l'anglais aux enfants, hein. C'est un choix éditorial, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre, mais après je me dis autant pas mettre de texte, hein, si vous voulez faire un jeu multilingue, des cartes avec des chiffres, ça marche très bien, hein. Mais bon, chacun ses choix, voilà. J'imagine que ça évite d'éditer d'autres langues. Oui, c'est ça, en gros, ils ont pu imprimer du coup un gros stock entier de Mycelia et ils l'ont dispatché entre tous les pays dans lesquels ils voulaient le vendre et comme ça ils n'avaient pas à changer le texte parce que ça prend quand même un peu de temps et là, au moins, ils ont pu avoir des coûts peut-être un peu plus bas parce qu'ils ont imprimé un gros volume. Alors que s'ils avaient dû faire 1000 boîtes en français, 1000 boîtes en anglais, 1000 boîtes en machin, ça leur aurait coûté sûrement beaucoup plus cher. Du coup, le jeu aurait été sûrement beaucoup plus cher. Oui, mais tu sors pas une version multilingue si tu prévois de mettre du texte. Voilà, oui, je suis d'accord. Ou alors, tu sors un deck de cartes par langue. Oui. Chacun ses choix. Mais bon, du coup, si vous voulez lire les textes en anglais, vous pouvez. Sinon, voilà, moi je ne les ai pas lus. Donc, je disais donc, quand ça va être votre tour, vous allez piocher 3 cartes et vous allez effectuer les effets. Je vais expliquer les effets maintenant. Les effets, je vais peut-être zoomer un petit peu comme ça, vous allez mieux voir. Donc, cet effet, ça veut dire que je vais prendre une feuille dans ma réserve. Là, c'est la même carte. Cet effet veut dire que je vais bouger une goutte de rosée présente sur une case verte et je vais la bouger d'une case orthogonalement. Donc par exemple, je pourrais choisir celle-ci et faire hop. J'aurais pu très bien faire hop. Je la bouge où je veux. Ensuite, je vais prendre mes autres cartes. Cet effet, c'est le même que pour le vert, mais une goutte qui est posée sur une feuille rouge. Hop, je peux la déplacer d'une case. Ici, je vais prendre 2 feuilles. Et dès que je vois ce petit symbole, ça me dit que mes adversaires vont faire l'action présente en dessous. Donc ici, je prends 2 feuilles et mes adversaires prennent une feuille. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que sur les cartes, il y a à la fois des effets pour nous et des effets pour les autres. Donc, il faut faire attention à ce qu'on joue. Par contre, comme je vous ai dit, quand vous avez 3 cartes en main, vous devez jouer vos cartes. Et vous ne pouvez pas empêcher les adversaires de faire leur action qui leur est dédiée. Là, vous pouvez pas dire non, je fais pas cette carte, je la passe. Vu qu'il y a un symbole pour vos adversaires, même si vous prenez pas les 2 feuilles, vos adversaires peuvent en prendre une. C'est important à savoir. Ici, vous déplacez une goutte qui est sur une case bleue, etc. Ensuite, il y a des cartes. Donc ça, c'est le deck de base. C'est des effets assez simples. Sur les cartes que vous allez pouvoir acheter dans la rivière, il y a des effets un peu plus sympas. Déjà, pour acheter une carte dans la rivière, vous pouvez le faire quand vous voulez dans votre tour, mais il faut pouvoir payer le coût indiqué en haut à droite. Donc ici, il faut payer 5 feuilles pour pouvoir acheter cette carte. Quand vous achetez une carte, elle vient directement dans votre pioche. Donc ça veut dire que vous savez que la carte que vous venez d'acheter, vous allez l'avoir au tour suivant. Donc ça, c'est aussi important. Donc là, si j'achète cette carte, et que je la joue ensuite, je vais pouvoir gagner 3 feuilles et je vais pouvoir supprimer une goutte de rosée de mon plateau, quel que soit l'emplacement où elle se trouve. Par contre, ici, je vais pouvoir gagner 4 feuilles ou je vais pouvoir supprimer une goutte de rosée qui se trouve sur un paysage de feuilles rouges 2 fois. Donc je pourrais dire j'enlève celle-ci et j'enlève celle-ci. Quand il y a un x2, un x3 ou je crois qu'il n'y a pas plus que x3, vous pouvez faire l'action 1 ou 2 fois ou 3 fois. Ensuite, ici, vous allez pouvoir déplacer une goutte qui se trouve n'importe où sur votre plateau. Et en plus de ça,
vous allez pouvoir, sur une case verte où il y a 2 gouttes, vous allez pouvoir en supprimer une et en déplacer une. Ce que j'ai pas dit, c'est que les effets, quand vous le faites, vous êtes obligé de faire l'effet en totalité. Là, je peux pas juste dire je supprime une goutte, mais j'en déplace pas. C'est vraiment, il faut qu'il y en ait 2 sur la case et qu'il y en ait au moins 2 et que j'en supprime une et que j'en déplace une. Ici, quand il y a un petit symbole, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit symbole ici avec un point d'exclamation. Ça veut dire que là, il faut exactement une goutte de rosée sur une case. Et à ce moment-là, si vous avez exactement une goutte de rosée sur une case, vous allez pouvoir supprimer une goutte de rosée sur toutes les cases qui lui sont adjacentes orthogonalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet? Ici, s'il y a exactement une goutte de rosée sur une case bleue, vous pourrez la supprimer 3 fois. Donc si j'avais ça, par exemple, j'ai une goutte, une goutte, une goutte, bah, je pourrais supprimer celle-ci, supprimer celle-ci, supprimer celle-ci. Voilà, chaque carte est en double aussi. Donc quand vous les achetez, vous savez que vous pouvez potentiellement la retrouver, ou un de vos adversaires pourrait potentiellement l'acheter également. Qu'est-ce que je n'aurais pas expliqué? Là, c'est vous pouvez supprimer. Si vous avez une case rouge vide, vous pouvez supprimer les gouttes qui lui sont adjacentes. Une goutte par truc. Voilà. Ah, ça c'est intéressant aussi. Là, si vous avez 2 gouttes sur une case, vous pouvez en supprimer 2 en même temps. Et si vous en avez encore 2 sur la même case, vous pourrez en supprimer encore 2. Donc si vous en avez 4, vous pouvez supprimer les 4. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, les gouttes là sont bleutées, alors que là, elles sont blanches. Et donc ça veut dire, quand elles sont bleues, c'est-à-dire qu'il faut ça pour faire l'action. Et si elles sont blanches, c'est si vous avez encore le même pattern, vous pouvez encore faire l'action. Hello, hello, GameStep77, comment vas-tu? Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Au pire, si on voit un autre effet plus tard, je vous expliquerai. Là, pareil, s'il y a une goutte de rosée sur une case verte, vous allez pouvoir la supprimer. Et s'il y en a encore une, vous pourrez encore le faire. Et s'il y en a encore une, vous pouvez encore le faire. Donc, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Enfin, vous pouvez supprimer jusqu'à 3 gouttes sur une case verte. Voilà. Là, c'est s'il y a 2 gouttes de rosée sur une case, vous pourrez en supprimer une et vous pouvez le faire 3 fois. Voilà, donc ça, ce sont les effets. Quand c'est votre tour, donc vous jouez vos 3 cartes. À tout moment dans votre tour, vous pouvez acheter une des cartes de la rivière en payant son coût. Vous la mettez sur votre pioche pour le prochain tour. À tout moment également, pendant votre tour, vous pouvez aussi activer vos actions qui se trouvent ici. Vous pouvez activer ces actions une fois par tour en payant, pareil, le coût qui est demandé. Donc ici, une feuille. À ce moment-là, cette action vous dit que vous pouvez vider complètement la rivière et la re-remplir de 5 cartes, si aucune carte ne vous intéresse. Ici, en payant 3 feuilles, vous pouvez déplacer n'importe quelle goutte d'une case. Vous pouvez activer cette action une fois par tour. Chacune, les actions chacune, mais il faut pouvoir payer le coût. Maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? Eh bien, faire tout ça, ça va vous permettre déjà avec les cartes qui vous permettent de supprimer des gouttes, comme celle-ci, de supprimer vos gouttes de votre plateau et de les placer sur le sanctuaire, mais aussi de pouvoir les déplacer jusqu'au sanctuaire qui se trouve ici sur votre plateau et du coup de les envoyer dans le sanctuaire au centre de la table. Le sanctuaire au centre de la table, une fois qu'il est plein, donc je vais faire comme si je le remplissais. Une fois qu'il est plein, tac. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs zones sur ce sanctuaire. Il y a une zone qui est englobée ici, il y a une zone qui est englobée ici, et il y a une zone qui est englobée ici. Donc c'est selon le nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous allez vous arrêter ici. À 3 joueurs, vous allez vous arrêter ici. Et à 4 joueurs, vous irez jusqu'au bout et vous remplirez
en totalité le plateau. Il y a du monde sur les lives, c'est l'effet de l'annonce qu'il y a du rosé. Oui, c'est sûrement ça. Donc là, vu que moi je serai en solo et je serai contre Gwydion, donc on sera 2 joueurs, je vais donc m'arrêter à cette zone. Le dé est toujours placé dans le grand trou de la fin de la zone. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, quand ma zone est remplie, la rosée arrive et les gouttes vont tomber. Hop. Une fois qu'elles sont tombées, je vais regarder le dé. Le dé va m'indiquer sur quelle case je vais avoir de nouvelles gouttes de rosée. Ici, je vois le symbole du dé, donc ça veut dire que je vais devoir prendre une des gouttes qui vient de tomber et la placer sur mon plateau. Bon, là j'ai de la chance, il n'y a qu'une fois ce symbole, mais par exemple si j'étais tombée sur les petites étoiles, j'aurais 2 gouttes de rosée qui seraient apparues ici et ici. Donc voilà, dès qu'une rosée est passée, on va retourner la tuile, et comme ça au prochain tour, ce ne sera pas les mêmes emplacements sur lesquels les gouttes de rosée vont tomber. Et dès qu'on va refaire une rosée, pareil, on retourne. Et donc à chaque fois qu'il y a une rosée, on retourne la tuile, et comme ça, une fois sur 2, on a les nouvelles cases. Voilà. Donc, le premier joueur à vider son plateau remporte la partie. Donc, c'est un peu un jeu de course. Voilà, le premier qui vide son plateau gagne. Maintenant, je vais vous expliquer le mode solo. Donc, le mode solo, on va jouer contre Gwydion, le petit champignon. Gwydion, lui, il a autant de gouttes que nous. Il en a 20. Donc, 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18 et 20. Et son but à lui, c'est de vider ses gouttes avant nous. Et mon but à moi, du coup, c'est de vider mes gouttes avant lui. Pour ça, il va utiliser des tuiles action. Gwydion, il a 6 tuiles action. Il a une tuile action qui permet de vider la rivière de cartes et de la remplir. Il a une tuile action qui dit que moi, je prends une feuille. Lui, il ne peut pas gagner de feuille parce qu'il ne va pas acheter de cartes. Donc moi, là c'est mon petit symbole, je prends une feuille et lui, il va pouvoir supprimer une goutte gratuitement. Ici, je prends une feuille et lui, il peut supprimer 3 gouttes. Super puissant. Ici, je vais retourner la tuile Gwydion. La tuile Gwydion, en fait, elle a 2 faces. Si elle est sur cette face, il ne fait rien. Mais dès que je révèle l'autre face, il supprime une goutte supplémentaire. Donc ça veut dire que à cette tuile, si je retourne Gwydion sur sa tuile suppression, ça veut dire que là, il va pouvoir supprimer 2 gouttes d'un coup. Ensuite, cette tuile-là, ça me permet à moi seule de déplacer une goutte. Et enfin, sa dernière tuile, je retourne la tuile Gwydion et il peut supprimer 2 gouttes. Donc là, pareil, si je retourne à ce moment-là la tuile sur son côté, à ce moment-là, il va pouvoir en supprimer 3. Ces tuiles, elles vont être mélangées et je vais en tirer 5 sur les 6. Dès que j'en ai tiré 5, je remélange les 6 et c'est reparti. J'en tire jamais 6, ça laisse un peu un suspense de la tuile qui n'aura pas été jouée. Et je remélangerai. Gwydion, dès qu'il supprime une goutte, il fait comme moi, il vient la mettre sur le sanctuaire. Dès que le sanctuaire est plein, on fait la rosée. Par contre, lui ne reprendra pas de nouvelles gouttes. Il triche. C'est pas cool. Donc lui, il est super puissant et il va supprimer ses gouttes à la chaîne comme ça. Et il va falloir que je sois plus rapide que lui. J'avais compté plus ou moins tout à l'heure avec s'il fait toutes ces tuiles d'action où il peut supprimer une goutte, je crois que j'ai genre 12 tours pour le battre. Navré, je reste pas plus longtemps, je file jouer de mon côté. Amusez-vous bien, merci pour les explications, très bonne soirée, à très vite. Et ben très bonne soirée à toi, Mini Thomas, et bonne partie à toi. Merci d'être passé, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc Gwydion, il va falloir que je le batte en à peu près 12 tours, si j'ai plus ou moins bien compté. Voilà.
Et ben du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais juste vérifier dans la règle si je prends des feuilles au début de la partie. Je crois qu'on a chacun une feuille, mais je ne me souviens plus de cette information. Ça arrive. Alors, mise en place. Eh ben non, on n'a pas de feuilles. Bah ok, donc super. Donc je vais mettre ça par là-bas. Et on va commencer la partie. Donc j'espère que vous voyez bien tout. Donc c'est moi qui commence. Je mélange mon deck. Et on est parti. Ça a l'air assez stratégique suivant les cartes qu'on prend. Oui, et là, du coup, dans les cartes de base, il n'y a pas de cartes qui permettent de supprimer des cartes de son deck. Alors que dans les cartes avancées, il va y avoir des cartes qui vont te faire supprimer des cartes de ton deck. Donc ça va peut-être te permettre d'épurer ton deck et d'avoir que des cartes intéressantes. Là, du coup, je vais faire avec ce que j'ai. Et je vais me débrouiller. C'est parti, donc je pioche 3 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, je prends 2 feuilles et l'action du coup de prendre une feuille pour l'autre joueur, Guignon ne la fait pas parce qu'il ne prend pas de feuille. Donc il est écrit dans la règle qu'il fait juste rien à ce tour-ci. Donc là, je prends 2 feuilles. Allez Marie, merci. Il faut que vous mettiez des bâtons dans les roues de Guignon, comme ça je vais gagner. Donc je fais cette action. Ensuite, je peux déplacer du coup une goutte qui est sur une case rouge et une goutte qui est sur une case verte. Et ben du coup, je vais faire ça, hop, petit sanctuaire, et ça, petit sanctuaire. Et voilà, donc j'ai fini mon tour. Maintenant, c'est au tour de Guidion. Guidion, il va retourner sa tuile sur sa face. Oui, à la mise en place, il est déjà sur la face supprimée, mais il supprime rien. C'est juste pour qu'on commence avec une face pas supprimée du coup. Ça aide un peu. Mais là, il va quand même supprimer 2 gouttes. Donc, hop, il a fait un peu comme moi finalement, mais en plus efficace. Ensuite, je prends 3 cartes. Je gagne du coup 2 feuilles. Oula, je triche. 2 feuilles. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur une case bleue. D'ailleurs, je crois que pour mon explication, j'ai pété ma mise en place. C'était comme ça. Donc je peux déplacer une goutte qui est sur une case bleue, et ben je vais faire ça. Comme ça, ça s'approche du sanctuaire. Est-ce que j'achète une carte? Je ne peux pas en acheter parce qu'elle coûte 5 ou 8 et j'ai que 4 sous. Donc je ne peux rien faire. J'ai repréparé mon deck pour le tour suivant. Et Guidion commence son tour. Il supprime toutes les cartes de la rivière, évidemment. Et j'en remets 5. Ah, là, je vais pouvoir en acheter. J'en ai qui sont à mon niveau de pauvreté. Hop, je pioche 3 cartes et c'est reparti. Donc, je gagne 2 feuilles. Moi, j'aime bien commencer par ce qu'on gagne. Comme ça, après, c'est fait. Et ensuite, je peux me concentrer sur mes gouttes. Voilà. Et maintenant, je bouge une goutte qui est sur du vert et une goutte qui est sur du rouge. Là, je vois du coup que j'aurais peut-être dû déplacer cette goutte ici en haut. Parce que là, ça m'aurait permis de tout de suite la déplacer ici. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mal joué. Alors, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Les cases noires, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de carte. Je déplace ma goutte qui vient d'une case marron. Du coup, il faut forcément utiliser des cartes avec des fonds blancs transparents. Voilà. Donc, j'ai joué mes 3 cartes à Guidion. Donc, Guidion, il retourne sa tuile et il supprime 2 gouttes. Enfin, une goutte ici avec son action et une goutte ici avec sa tuile retournée. D'ailleurs, j'aurais pu acheter des cartes. Est-ce que j'en achète? Donc là, je peux gagner 3 pièces et déplacer une goutte sur du bleu. Et là, je peux gagner 3 pièces ou déplacer 2 fois une goutte qui est sur du vert, mais il faut qu'elle soit seule.
J'ai 6 pièces. Je vais éviter de prendre celle-là, parce que celle-là, elle dit que les autres joueurs peuvent également supprimer une goutte. Ça veut dire que je vais aider Gwydion à supprimer ses gouttes. Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Du coup, je vais peut-être acheter celle-ci. Donc, je paye 3. Hop. Et je la mets au-dessus de mon deck. J'étais censée le faire à la fin de mon tour précédent, mais voilà. Donc, je commence mon nouveau tour. Je peux gagner soit 4 feuilles, soit une, et je pourrais déplacer des gouttes qui sont sur bleu. Je pense que je vais plutôt faire l'action, je déplace. Comme ça, je peux déplacer plein de gouttes. Donc, je vais gagner une feuille. Voilà. Et maintenant, je peux déplacer 4 gouttes qui sont présentes sur du bleu. Donc, je vais déjà déplacer elle. Ensuite, je vais déplacer elle et elle. Et ensuite, je vais déplacer elle. Comme ça me fait 4. À Gwydion. Ah, merci Gwydion. Il me permet de déplacer une goutte de rosée. Hop là. Et une goutte de plus dans le sanctuaire. Merci. Pour une fois qu'il est sympa. Ensuite, donc, je pioche la carte qui me reste dans mon deck et je mélange le reste. J'en pioche 3. Et ben, c'est un tour où je gagne de l'argent, enfin des feuilles. Donc, je gagne 4 feuilles. Je vais rendre 1 et je prends 5. Et donc là, je vais peut-être pouvoir acheter des trucs intéressants. J'ai 8 gouttes, donc je peux peut-être acheter celle-là à 8. Je vais tenter. Donc, je dépense tout et j'achète ça. Ah, Gwydion, j'arrive. Hop, à ton tour. Donc, il me permet de gagner une feuille, mais il peut supprimer 3 gouttes. Je triche, j'en prends 3. Une. Et il peut supprimer 3 gouttes. Donc là, le sanctuaire est rempli. La dernière goutte, on peut pas la mettre, mais dans la règle, il est écrit qu'on la met juste de côté. Je vais décaler les tuiles de Gwydion. Il prend un peu de place. Hein. Et donc, il a fini son tour. Donc, le sanctuaire est rempli à la fin de son tour. On va faire la nouvelle rosée. C'est parti. Hop, le dé est tombé sur le sapin. On regarde la tuile qui est ici. Donc je dois placer une nouvelle tuile de rosée ici et une nouvelle tuile ici. Merci Gwydion de ta sympathie. Je mets les gouttes à l'écart. Je remets le dé ici. Et c'est reparti. Ça c'est ma défausse. Je pioche 3 cartes. Donc j'ai ma carte que je viens d'acheter. Qui me dit que je peux faire 3 fois, si j'ai 2 gouttes sur une case, supprimer une goutte. Et ben c'est cool, je vais le faire. Je vais le faire là, là et là, parce que c'est les cases les plus éloignées de mon sanctuaire, donc ça va être un peu dur de ramener. Vaki91, bonsoir, comment vas-tu? Merci pour le follow. Donc je supprime 7 gouttes, 7 gouttes et 7 gouttes. Hop là, donc j'ai fait cette action. Pas mal. Ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur une case verte. Hop là, et une goutte de plus. Et ensuite, je peux soit déplacer 3 gouttes qui sont sur du bleu, soit gagner 3 sous. Bon, je vais déplacer mes gouttes. Hein. Allez, hop, hop, et hop. On est parti. Donc là, Gwydion, il lui reste qu'une seule tuile. Donc, je remélange tout. Et c'est de nouveau son tour. Étonnant, c'est à partir de 9 ans, ça a l'air de voir cet âge sur une boîte. D'habitude, c'est 8 ans et plus. Oui, j'étais étonnée aussi. D'habitude, c'est soit 8, soit 10. Là, ils ont fait le choix de dire 9. Alors, je sais pas si c'est dû aussi aux multilingues et que dans d'autres pays, il y en a, ils mettent 9 ans et plus. J'en sais rien, mais c'est vrai, ça m'a étonnée aussi. C'est un choix. Alors, Gwydion, c'est ton tour. Et ben, il me permet de déplacer une goutte. C'est merveilleux, ça, merci. Hop. Et une goutte de plus. Carton plein. Hop. Je pioche 3 cartes, j'en ai plus que 2, donc je vais remélanger mon deck. J'oublie que je peux acheter des cartes, mais en fait j'ai 15 sous, donc ça me sert à rien. Hop, une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux gagner une feuille. Hop.
Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur une case rouge et une goutte qui est sur une case bleue. Bah, du coup, je vais avancer celle-ci. Oh, bah oui, je peux grave faire ça. J'avance la goutte qui était sur la case bleue ici sur la case rouge. Et ensuite, j'avance la goutte qui est sur la case rouge sur mon sanctuaire. Et hop là, une goutte de plus. Hey, on peut comboter. Alors, est-ce que j'achète? Non, je ne peux pas acheter. Donc, à Gouidion, il retourne sa tuile et il supprime une goutte. À moi. Ça va, il joue vite. C'est pas comme mon chéri qui met 3 plombes. Je rigole. Alors, je gagne 2 feuilles. 2 feuilles. Hop là. Ensuite, je peux, si j'ai des... J'ai pas de gouttes qui sont à 2. Ça m'embête beaucoup. Donc, je vais pas pouvoir faire cette action. Parce que j'ai pas de case où il y a au moins 2 gouttes. Ah si, là j'en ai 3. Ah oui, parce que ça c'est au moins, c'est pas exactement. Donc, je vais pouvoir le faire là. Donc, je le fais. Hop. Oui, si c'était exactement 2 gouttes, il y aurait le petit symbole noir comme on voit ici dans le bas de la case. Donc c'est au moins 2. Hop. Et ici, je peux soit gagner 3 feuilles, soit déplacer 3 gouttes qui sont sur du bleu. Je pense que là, vu que j'ai qu'une goutte sur bleu, je vais plutôt privilégier les feuilles et comme ça, je pourrai acheter une nouvelle carte. On va faire ça. Donc, je gagne 3 feuilles et je vais peut-être acheter ça. Ou alors ça, oui, ça c'est plus intéressant parce que là, il faut exactement une goutte sur du vert. Et là, j'ai même 4 cases pour l'instant qui ont une seule goutte sur le vert, donc c'est intéressant de faire ça. Donc j'achète pour 4. Et vous pouvez aussi acheter autant de cartes que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment un deck building familial, il n'y a pas de limite. Le but, c'est que ce soit accessible. Donc on va pas mettre un tas de règles inutiles. Voilà, alors maintenant je gagne un sou déjà. Ah, j'ai pas fait le tour de Gouidion. Oh là 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 là. J'ai oublié son tour, le pauvre. Alors, je gagne un sou, merci. Et il peut supprimer une goutte. À mon tour. Donc, je gagne un sou. Hop. Et ensuite, je peux, si j'ai 2 cases qui ont exactement une goutte verte, je peux supprimer leur goutte. Donc, je vais prendre les plus éloignées, évidemment. Hop, je remplis le sanctuaire. Et je peux déplacer une goutte qui est sur une case verte. Hop là! À la fin de mon tour, le sanctuaire étant rempli, on fait la rosée du matin. Hop là! Et donc là, je dois retourner, parce que là, on a fait ce côté-là au tour d'avant. Je retourne. Et ici, je dois placer 2 gouttes de rosée sur la case ici et la case en bas. Voilà. Je remets le dé et je peux mettre les petites gouttes de côté. Ça va, j'avance bien. Il y a toujours des petites gouttes qui restent coincées en dessous. Hop. Donc c'est au tour de Gouidion. Il retourne sa tuile et il supprime 2 gouttes plus une, donc 3. Il va hyper vite, mais je trouve que j'avance bien quand même. Hop. Donc je remélange mon deck. Tac. J'en prends 3. Alors, je gagne une feuille. Je suis blindée là. Je peux déplacer une goutte qui est sur une case bleue et une goutte qui est sur une case verte. Donc, je vais déplacer ça. Après, ça m'arrange pas trop de déplacer une goutte qui est sur une case verte parce que j'ai ma carte ici qui me permet de la supprimer. Donc, je vais pas faire cette carte. Je vais prier pour que ma carte qui me permet de supprimer des gouttes sur une case verte arrive. Comme ça, elle pourra la supprimer. Tac, à Gouidion. Je gagne une feuille. D'ailleurs, j'ai pas acheté de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, je vais acheter ça pour 3. Tac.
Voilà. Donc, Gwydion, il me fait gagner une feuille et il supprime 3 gouttes. Oh là là, je suis mal barrée. Il avance trop vite. Tac. Je pioche tout ça. Oh, trop bien. Donc là, je gagne 2 feuilles, ici et ici. Tac, tac. Et en plus de ça, je peux supprimer une goutte ici si j'en ai exactement une sur une case. Et 2 gouttes si j'en ai exactement une sur une case verte. Donc je vais supprimer elle, elle et elle, qui sont assez éloignées. Hop, hop, et hop. Voilà. Est-ce que j'achète une carte? Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah zut, tu peux pas acheter. Je voudrais acheter celle-ci. Bah je vais attendre un tour. Je vais attendre un tour. Donc là, Gwydion, il a joué toutes ses tuiles sauf une, donc on remélange. Ça fait le job. Bah oui, c'est ce qu'on leur demande. Hop. Ah non, Gwydion, il enlève toutes les cartes alors que moi je voulais acheter celle-ci. Punaise. Punaise, je sens que je vais pas l'aimer ce petit Gwydion là. J'espère que ma carte elle va revenir parce qu'elles sont en double. S'il vous plaît, soyez sympa. Non. Ah, je suis deg. Voilà. Ah, je suis trop deg. Bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. Merci Gwydion. Bon, bah je prends 2 sous. Ensuite, je peux, du coup, s'il y a au moins deux gouttes de rosée sur une case, je peux en supprimer une. Avec ça. Et ici, je peux déplacer jusqu'à 3 gouttes qui sont sur une case bleue. Donc 1, 2, et j'en ai pas d'autres. Et je remplis le sanctuaire. On fait la rosée. Hop là. Et là, du coup, on retourne la tuile et on prend sur l'une. Je pose sur l'une. Donc je pose ici et ici. Voilà. Tac. Bon, j'avance bien quand même, hein, mais on n'est pas très loin. Mais c'est que lui, il arrive à les supprimer super vite, ses gouttes. Contrairement à moi. Alors, il me donne un sou et il supprime 3 gouttes. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Je prends une carte. C'est que j'ai pas de cartes qui me permettent de déplacer ces gouttes là. Ouais, mais je devrais les supprimer, je suis bête. Ah, je suis bête. Bon, je prends une... Ah, attends, j'ai pris trop de cartes. Oh, c'est elle. Donc, je prends une feuille. Et je peux déplacer une goutte qui est sur bleu et une goutte qui est sur rouge. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je déplace elle qui est sur bleu et ensuite, je redéplace elle qui est sur rouge. Tac. À Gwydion. Il retourne sa tuile et il supprime 2 gouttes et il a gagné. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Et ici mes cartes suivantes, j'aurais pu faire quoi avec? J'aurais pu gagner de l'argent et supprimer une goutte. Ouais. Super. Bon, bah voilà. Donc c'est fini. Gwydion a gagné. Il a supprimé toutes ses gouttes. Et moi, il m'en reste encore 6. Donc j'ai perdu. Voilà, bye bye. Bah voilà, donc ça, c'était une partie solo de Mycélia. Donc vous voyez que c'est quand même un jeu très fluide, très accessible. On pioche 3 cartes, on fait ses actions, on passe au joueur suivant. Il pioche 3 cartes, il fait ses actions. En solo, on pioche la tuile de Gwydion, il fait ses actions et ça revient à nous, etc. Donc c'est vraiment assez fluide. Quand on joue en multijoueur, on attend un peu entre les tours des autres, mais comme il y a des actions que les joueurs nous donnent, en fait, ça va. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'attente. Donc c'est tranquille, c'est zen, un peu stratégique parce qu'il faut quand même essayer de placer. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est essayer de déplacer mes gouttes vers des cases vertes
pour ensuite pouvoir les supprimer avec ma carte qui permet de les supprimer ici. Et pareil, avec ça, j'aurais dû placer des gouttes sur des cases où il y en aurait au moins 2. Comme ça, j'aurais pu faire cette action. Voilà, donc il y a un petit peu de stratégie dans le placement de ces gouttes pour essayer de les supprimer rapidement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai pas pu faire l'action complètement 3 fois ou même là 2 fois parce que j'avais pas les gouttes requises. Donc voilà. Serval demande la revanche. La revanche, et ben ouais, allons-y, la revanche. On est reparti, donc je rends mes sous, je reprends mon deck de départ. Je me dis, je peux peut-être essayer de rajouter les cartes avancées pour peut-être mettre un peu de piment dans le jeu et essayer de battre Gwydion avec les cartes avancées. Alors j'ai jamais joué avec les cartes avancées, donc on va découvrir ensemble. Je vais prendre une nouvelle position de départ. Je vais prendre les cartes. J'espère que vous n'entendez pas trop les plastiques dans le micro, ça doit être horrible. Voilà. Bien, sur la revanche, tu vas pas te laisser faire quand même. Ben oui, je vais prendre l'artillerie lourde. Hop. Donc je prends l'étui d'action correspondante. C'est vrai que j'aurais pu plusieurs fois faire ça pour essayer de déplacer mes gouttes plus vite. Mais il aurait fallu que je paye. Donc c'est un choix. Donc C, D et E. Voilà. Donc je prends les autres tuiles d'action. J'aurais peut-être le droit de les prendre. Je vais mettre là. J'aurais peut-être le droit de les prendre avec les cartes que je vais ajouter. Voilà. Hop, donc les cartes. Donc les cartes avancées, en fait, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Elles sont là. Les cartes avancées, elles ont des actions immédiates. Donc dès que je vais recruter cette carte, donc de la même manière que je vais recruter une carte de base, je paye son coût, mais en plus je vais pouvoir réaliser l'action immédiate qui se trouve ici. Une fois que la carte va revenir dans ma main, quand je vais la piocher de nouveau, je ne vais pas refaire l'action immédiate parce qu'elle aura déjà été réalisée. Donc là, cette action immédiate me dit que je vais pouvoir récupérer la tuile C et l'ajouter à mon plateau joueur. Et donc je pourrais ensuite, quand je voudrais le faire, payer 3 feuilles pour réaliser l'action C. Il y a plusieurs actions. Là, je peux immédiatement supprimer 2 gouttes de rosée qui sont sur une case bleue. Là, mes adversaires prennent 2 feuilles. Enfin, il y a plein d'actions. Mes adversaires suppriment une goutte, etc. Là, ah oui, ça c'est une action intéressante. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'action qui vous permet ici de récupérer une deuxième case sanctuaire. D'ailleurs, du coup, il faudrait que je prenne les cases sanctuaires. Ici, en fait, ça va vouloir dire que si j'ai une goutte sur une case et qu'elle est seule, je vais pouvoir supprimer cette goutte et à la place, venir placer un nouveau sanctuaire sur mon plateau. Donc, je vais prendre... Et je ne peux placer qu'un seul sanctuaire, je crois que j'avais vu dans la règle. Sinon, c'est un peu trop cheaté si je commence à avoir 3 sanctuaires. Là, Gwydion, elle va pas gagner. Hein. Enfin, s'il gagne, je suis vraiment nulle. Hop. Donc, je prends un sanctuaire. Voilà, j'en ai 22. Je le mets à côté. Voilà. Mais du coup, par contre, les cartes ont l'air de coûter un peu plus cher. Là, elles coûtent 8 sous, 6 sous, etc. Donc, enfin, on verra bien. Et donc, comme je vous le disais, sur les cartes avancées, il y a des symboles qui vont me permettre de supprimer des cartes de ma défausse. Et donc, peut-être d'épurer mon deck et de supprimer des cartes de base, quoi, qui sont peut-être moins intéressantes que mes nouvelles cartes. Voilà. Et ben, c'est parti. Je vais les mélanger au deck de base. Tac. Je suis hyper nulle en mélange, donc j'espère que ça va être bien mélangé. Vous savez bien mélanger, vous, ou pas? Parce que moi, je mélange comme les bébés, là. Je mets tout sur la table et je fais ouh. Voilà, ça marche hyper bien. Le petit mélange de bébé, mais je sais pas mélanger comme les pros, là, qui font comme ça avec les cartes, là. Je sais pas si vous savez le faire, moi, je sais pas faire ça. Hop. Il y a des gens qui s'entraînent.
Je vous avoue que j'ai pas trop le temps de m'entraîner. J'aimerais bien savoir le faire, c'est stylé. Mais bon. Alors, on va regarder si c'est plus ou moins bien mélangé. Hein. Il y a... Bon, non, c'est pas bien mélangé. Ta-ta-da. Bon, vu que j'ai pas encore de musique sur mon live, alors il faut que je comble le blanc. Du coup, je vais chanter. Je rigole. Non, il va pleuvoir si je chante. Bon, allez, bah, on est dans le thème en plus, hein, c'est la rosée. Il va pleuvoir des gouttes de rosée. Alors, c'est parti. Donc, je refais une nouvelle mise en place. Donc, Goudion, il a 20 gouttes. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Dans la règle, il est écrit que si jamais vous voulez que Goudion soit un petit peu désavantagé, on peut lui rajouter jusqu'à 25 gouttes. Enfin, on peut pas lui rajouter 25 gouttes, mais on peut aller jusqu'à 25 gouttes. Comme ça, il a 5 gouttes de plus. Ça permet peut-être d'équilibrer le jeu. Mais bon, je vais lui laisser 20 gouttes, ça me va. Ça ira très bien, je vais me débrouiller. Je suis pas une faible, je vais le battre, même avec ses 20 gouttes. Hop. Tac, tac. Ici, ici. 1, 2, 3. Il en manque une ici. Fais attention à la pluie pour qu'il y ait plus de gouttes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors. Donc là, je suis prête. Ici, il est sur sa face. Comme ceci. Je vais prendre une... On voit, ça sert à rien. Je vais garder cette huile là pour les gouttes de rosée. Ça ira très bien. Voilà. J'ai mon deck de départ. Je le mélange. Ça, enlever les fausses. Et je me distribue 5 cartes dans la rivière. Évidemment, il va y avoir 0 carte avancée. Mais Goudion va remédier à ça et il va supprimer les cartes de la rivière. Je compte sur toi, mon petit. Alors, c'est parti. Donc, j'ai déjà une feuille. Ensuite, je peux déplacer une goutte sur vert et une goutte sur bleu. Donc, je vais essayer déjà d'établir ma stratégie en fonction de ce qu'il y a ici. Et là, je vois que je vais pouvoir peut-être supprimer des gouttes sur du vert. Et j'ai pas beaucoup de gouttes sur du vert. Alors, bon, déjà, là, je vais peut-être déjà tenter de supprimer ça. Comme ça, ce sera fait. Mais après, je vais essayer peut-être d'amener des gouttes sur les cases vertes. Donc, je déplace elle là et elle ici. Hop. Tac. Je joue Goudion d'abord. Il retourne sa tuile et il supprime une goutte. Je pioche 3 cartes. C'est parti. Donc, je gagne 3. 3. Et je peux déplacer une goutte qui est sur du rouge. Je vais mettre ici, sur bleu. Hop. J'ai 4 gouttes. Je ne peux rien acheter à part ça, mais ça sert à rien pour l'instant, je trouve. Goudion. Ah, merci Goudion de me faire gagner des feuilles. Mais en contrepartie, il supprime 3 gouttes. Ça fait pas fou. Hop. 3 cartes. Alors, je gagne encore une feuille. C'est bien, je vais pouvoir acheter cette carte-là que j'ai envie de prendre. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur du vert et une goutte qui est sur du rouge. Ben... J'ai pas très envie. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai une idée. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas dit, mais quand il y a un « et » sur une carte, je dois faire les actions de gauche à droite. Donc là, par exemple, je suis obligée de déplacer une goutte d'une case, et ensuite, je pourrais faire cette action-là. Donc, je vais tenter un truc. Vous allez vous dire que c'est peut-être nul à chier.
je vais déplacer ma goutte qui est rouge, qui est sur rouge, ici. Puis je vais déplacer ma goutte qui est sur vert, ici. Voilà. Ensuite, j'achète cette carte pour 5. Tac. Je joue le tour de Goudion qui me permet de déplacer une goutte. Ah, c'est bien. Je vais déplacer une goutte qui est sur une case noire pour une fois. Je vais pas me faire avoir. Ensuite, je pioche 3 cartes. Et là, du coup, je gagne une feuille. Je peux déplacer une goutte qui est sur une case bleue, une goutte qui est sur une case où je veux, et ensuite, si j'ai 2 gouttes sur une case verte, je peux en supprimer une et en déplacer une. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais déplacer cette goutte qui est sur la case bleue. Non, c'est pas celle-là, celle-ci. Ensuite, je peux déplacer une goutte de où je veux, ici. Et ensuite, je peux déplacer, si j'ai 2 gouttes sur une case verte, je peux en déplacer une, donc là, et en supprimer une, ici. Et donc là, dès que je vais avoir cette carte, j'ai déjà placé ici 2 gouttes pour un prochain tour. Voilà, j'essaie de réfléchir comme ça. Alors, Guido, il retourne son truc et il supprime 3 gouttes. Il est trop fort. Voilà, la rosée du matin commence. Youhou! Et je place une goutte sur ce symbole ici. Je vais retourner déjà d'avance. Voilà, les gouttes, elles sont défaussées. Je remets le dé ici. Et c'est mon tour. Je pioche ma dernière carte et je remélange mon deck. Et là, je prie pour avoir ma carte qui va me donner les que je pourrais supprimer ici. Oui! Yes! Hop, donc là, je gagne 2 gouttes, 2 feuilles. Et ensuite, je peux déplacer une goutte d'une case. Je vais faire ça. Et maintenant, j'ai 2 gouttes sur une case verte. J'en supprime une, j'en déplace une. Hop. Et là, je peux déplacer une goutte qui est sur une case rouge. Hop. Ah, à moins que je garde celle-là pour mettre ici. Ouais, je vais faire ça. Ah non, c'est sur une case rouge. Là. Voilà. Guidion, ensuite. Ah, il enlève toutes les cartes. Ça va. C'est une action, ça m'embête pas trop. Hop. Hop. J'espère avoir des cartes avancées là, parce que on dirait pas que je les ai mis dans le deck. Super. Alors, je pioche 3 cartes. Je gagne 2 feuilles. Je vais pouvoir acheter des cartes intéressantes. Et je vais essayer du coup de refaire ce truc là, je pense. Ouais, je vais essayer. Et j'avance une goutte qui est sur une case verte. Allez, ici. À Guidion, comme il a tout eu, je remélange. Hop là. Oh non! Non! Il enlève encore toutes les cartes. Et j'avais pas assez pour acheter. Ah! Des nouvelles cartes. Enfin. En fait, c'est ça. Il voulait que j'utilise les nouvelles cartes. Il est gentil, finalement. Bon, à mon tour, je pioche ma dernière carte. Je remélange mon deck. Je pioche 2 cartes. J'ai 2 feuilles. Donc là, je vais peut-être pouvoir acheter un truc intéressant. Je vais regarder ce qu'il y a. Et là, j'ai encore ma carte verte. C'est cool. Je vais pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça là, il peut être intéressant, mais il faut que j'ai des 2 fois, à chaque fois, 2 gouttes sur une case. Là, si j'ai 2 gouttes bleues sur une case, je peux les supprimer et une goutte adjacente aussi. Là, je peux gagner 2 pièces, supprimer une carte, c'est pas trop intéressant.
Ouais, la plus intéressante, je pense, c'est elle et elle. Parce que du coup, là, je peux supprimer une goutte qui est toute seule et déplacer 2 gouttes qui sont sur une case. Et là, je supprime une carte. Ah, Ben, j'hésite. Je vais peut-être prendre elle d'abord. Bon, je vais déjà faire mon tour. Ouais, après, je peux payer 1, 2, 3, 4, 5. Je la prends. Et donc là, quand je l'achète, l'effet immédiat, c'est que les autres joueurs gagnent 2 pièces, enfin 2 feuilles. Mais Goudion n'en gagne pas, donc je mets juste sur mon deck. Et j'en révèle une nouvelle carte. Ensuite, je fais ça, donc je vais d'abord faire ça, je pense. Et c'est quoi que je viens d'acheter? Il faut qu'il y ait exactement 2 gouttes sur une case et à ce moment-là, je peux en supprimer une. Et je peux le faire 2 fois, et ben cool, je vais du coup déplacer avec cette action ma goutte ici. Et ensuite là, si j'ai 2 gouttes sur une case verte, je peux en supprimer une et en déplacer une. Voilà. Hop. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur une case bleue. Hop. Je fais Goudion, pardon. Il me propose de déplacer une goutte vers... Hop là. Je pioche 3 cartes. Je gagne une feuille. Et maintenant, je peux faire mes actions. Donc, je peux supprimer une carte de ma défausse. J'ai envie de supprimer les cartes où je gagne des feuilles, mais en même temps, c'est intéressant de gagner plein de feuilles. Qu'est-ce que je pourrais supprimer? Je sais pas. Bon, vas-y, je teste celle-là. Donc, je supprime cette carte qui me permet de gagner une feuille. On va voir si je me mets une balle dans le pied ou pas. On verra. Donc, je fais ça. Et ensuite, s'il y a exactement 2 gouttes de rosée sur une case, je peux en supprimer une. Et je fais ça 2 fois. Donc, je le fais sur les cases marron. Voilà. Parce que c'est un peu plus dur de le supprimer. Voilà. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur une case verte, ce qui est inutile parce que je n'ai pas de goutte sur une case verte. Voilà. Ensuite, Goudion. Il retourne sa tuile et il supprime une goutte. J'ai l'impression qu'il avance moins vite que tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est le cas, mais il a encore plein de gouttes. Donc, moi, ça me fait plaisir. Est-ce que j'achète une carte? J'ai 4... Ah, mais oui, je voulais acheter ça. Ah bah, vas-y, j'achète. Hop, là, c'est ma 3e carte ici. Pour ce tour. Alors, je gagne une feuille. Je peux déplacer une goutte d'eau qui est sur du rouge. Je la mets là. Et ensuite, si j'ai exactement une goutte sur une case, je peux la supprimer. Donc, je vais le faire ici. Et ensuite, si j'ai au moins 2 gouttes sur une case, je peux les déplacer toutes les 2. Donc, je vais peut-être faire ceci. Voilà. Tac. Ah oui, et là, effet immédiat, je pouvais supprimer une carte de ma défausse. Non, je le fais pas. Je le fais pas, parce que j'avais pas vraiment de carte dans ma défausse. Si, j'avais tout ça. Non, je ne le fais pas. Alors, à Goudion. Il retourne et il supprime 3 gouttes. J'aurais peut-être dû me taire tout à l'heure. Finalement, il avance vite. La rosée du matin. Et je mets 2 gouttes sur étoile. Et ben, il n'y a qu'une étoile, donc c'est ici. Et je retourne pour le tour suivant. Et voilà. À mon tour, je prends 3 cartes. Je gagne 2 feuilles. Je peux supprimer une carte de mon deck. J'ai pas envie. Oh, quoique. Ouais, mais après, je veux plus gagner de feuilles aussi. C'est nul. Allez, je supprime celle qui me fait déplacer des trucs sur les cases rouges. Parce
que j'ai plus rien sur du rouge. Je l'enlève. Et ensuite, si j'ai 2 gouttes exactement sur une case, je peux en supprimer une. Donc si j'ai que 2 cases où c'est le cas, donc je supprime ces deux-là. Et j'ai pas remis le dé ici. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur du vert. Hop là. Ça se passe un petit peu mieux que tout à l'heure, hein, je trouve. Agoudion, il me donne une feuille et il peut supprimer 3 gouttes. Voilà, à mon tour, je prends 3 cartes. Il n'y en reste plus que 2. J'ai l'impression d'avoir 0 carte dans mon deck. Je sais pas pourquoi. Elles ont disparu. Alors, je peux déplacer une goutte qui est sur... Ah, tiens, on va faire le combo qui est là. Je déplace une goutte qui est sur du bleu. Je la mets sur le vert. Je fais... On va dire que je fais ça. Ensuite, j'ai 2 gouttes sur vert, donc je peux en supprimer une et déplacer une goutte. Touc, touc. Là. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur bleu. Touc. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur vert. Tac. Voilà. Petit combo. Autour de Goudion. Hop. Il retourne sa tuile. Et il supprime une goutte. À moi. D'ailleurs, j'ai 4 feuilles. Est-ce que je peux jeter des trucs? Non. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Déjà, je gagne 2 feuilles. Ensuite, je peux supprimer une carte. Non, j'ai déjà pas beaucoup de cartes. Et ensuite, si j'ai 2 gouttes... Ah, je vais peut-être faire ça d'abord. Ah, ça va pas le faire. Ah, si. Je vais faire ça d'abord. Donc, si j'ai une goutte exactement sur une case, je peux la supprimer. Hop. Et ensuite... Ah non, c'est où? Oh, je crois que j'ai triché tout à l'heure. J'ai déplacé 2 gouttes. Oui, donc je vais pas faire ça. Je vais plutôt déplacer 2 gouttes. Je déplace L. Non, je déplace L. Et je déplace L. Et donc, ensuite, je fais cette carte qui me permet de défausser une carte, mais je ne fais pas. Et ensuite, si j'ai 2 gouttes exactement sur une case, je peux en supprimer une. Et je peux faire ça 2 fois. Donc, je supprime ici. Et je supprime ici. Touc, touc. La rosée du matin. J'adore faire ça, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant. Lune. Là, la lune, elle est un peu plus méchante que tout à l'heure. Et elle me remet 2 gouttes. Je vais jamais m'en sortir, hein. Hop. À Goudion. Goudion, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Et il supprime 3 gouttes. Je vais encore perdre, vous allez voir. Je prends 3 cartes. Touc. 1, 2, 3. Ensuite, donc je gagne une feuille. Là, il faudrait limite... Ah, j'aurais dû acheter une carte, je pense. J'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai 7. Ouais, mais de toute façon, au tour suivant, il a gagné. Hein. Je sais pas quelle est la tuile là, mais si c'est supprimer 2 gouttes, c'est fini hein, pour moi. Bon, alors, là, je peux déplacer une goutte d'une case. Et si j'en ai 2 sur du vert, je peux en supprimer une et en déplacer une. On va faire ça. J'en supprime une. Ah non, je vais peut-être faire l'inverse. Ça. J'en supprime une. Et je peux en déplacer une. Ça. Et ensuite, je peux déplacer un truc qui sort du vert, mais j'ai rien. Donc ça fait rien. Oula, la mouche m'a fait peur. Et voilà, il a gagné. Encore une fois, je gagne une goutte, une feuille. Et il supprime 3 gouttes, mais il y en a 2. Voilà. C'est fini. Ah là là. Ouais, il est fort. Mais... Ouais, non, en fait, j'ai le même nombre de gouttes que tout à l'heure. Il m'en reste encore 6. Donc, j'ai pas progressé. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus près du sanctuaire que tout à l'heure. Donc, j'ai peut-être un peu progressé. Bon, en tout cas, j'ai pas réussi à avoir les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs ici. Après, là, j'aurais pu peut-être payer pour déplacer mes gouttes.
Je sais pas. Ben voilà, du coup c'était Mycelia. Donc j'ai fait 2 parties. J'ai perdu les 2 parties. On ne peut pas gagner à tous les coups. Mais là, il était vraiment très 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 dur, ce petit Gwydion là. Il m'a donné du fil à retordre. Je trouve que contre mon chéri, c'était un peu plus équilibré. On a fini à peu près en même temps. Il lui restait peut-être genre une goutte à la fin, donc voilà. Bon là, il est plus fort, hein, je m'avoue vaincu. Mais un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai. Bah voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce jeu vous tente? Est-ce que ce jeu vous intéresse? Est-ce que vous le trouvez mignon? Est-ce que vous avez aimé la partie? Est-ce que ça vous donne envie, ces petites gouttes de rosée là? C'est trop chou, moi j'adore, je suis in love de ce truc. C'est trop bien pensé parce que ils auraient juste pu faire une réserve de rosée et en mode quand c'est rempli, ben on reprend 2 gouttes et chacun reprend 2 gouttes et puis le reste, voilà. Mais là, ils ont pensé à un truc super, super drôle. Je trouve ça hyper intéressant comme système. C'est marrant. Bon, après, du coup, ça augmente peut-être le prix du jeu d'avoir fait ça. Je sais pas. Mais c'est marrant. C'était rigolo à regarder. Ben, parfait, normal si c'était rigolo. Euh, voilà, voilà. Bah, j'espère que cette partie vous a plu en tout cas. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé. J'aime bien ce jeu. Du coup, comme je le disais, c'est vrai que ce jeu n'est pas pour moi, mais je le trouve vraiment chouette pour le public qui est ciblé. Oui, c'est ça. Du coup, c'est pas du tout pour les joueurs experts, hein, on va pas se le cacher. Hein, c'est pas Terraforming Mars, c'est pas Ark Nova. C'est un petit deck building très sympa pour les familles qui veulent découvrir la mécanique ou pour les joueurs débutants, familiaux, tranquilles. Enfin, c'est pas du tout pour les initiés et experts. Hein. Et voilà, c'est très fluide, c'est très simple. Je trouve que l'iconographie est quand même assez bien faite. C'est quand même compliqué, sûrement, à mon avis, pour les enfants au début de comprendre qu'il y a la goutte bleue qui est vraiment, il faut ce qu'il y a dessus, et la goutte blanche, j'ai pas d'exemple ici, qui dit que à ce moment-là, si j'ai ça, je peux aussi faire ça. C'est vraiment en second temps. Donc il faut quand même comprendre l'iconographie, mais après il y a l'aide de jeu qui est quand même assez bien détaillée, assez bien faite. Donc je trouve ça vraiment sympa. Je pense que les enfants en plus ils vont adorer les illustrations. C'est vraiment super mignon, ça nous emmène vraiment dans l'univers de Mycelia. Les illustrations sont trop jolies, les petits champignons sont trop mignons. Moi j'adore, moi je craque quand je vois ça. Regardez, celui-là, il est trop chou. Je crois que celui-là, c'est mon préféré. Il est trop mignon. Il fait coucou. Enfin voilà, il faut aimer les petites choses mignonnes, il faut aimer les petits trucs kawaii. Après, c'est vrai que moi, je fais très attention au design d'un jeu avant d'y jouer. C'est vraiment ce qui m'attire en premier. De toute façon, c'est comme un livre. Hein. Vous voyez la couverture du livre et ça vous dit tout de suite si vous allez aimer ou pas. Après, vous lisez le résumé, évidemment, mais je trouve quand même la couverture, c'est trop important. Et si vous l'avez pas vue, je vous la remontre. Mais elle est vraiment trop belle. Je la trouve trop jolie et les petits champignons sont trop mignons. Et les cartes aussi donnent trop envie. Voilà. Le gameplay est sympa. Il a tout pour lui, quoi. C'est vraiment un jeu super. J'aime bien. En plus, ça, c'est trop cool à manipuler, c'est trop bien. Regardez, trop chou. Enfin voilà, si vous êtes joueur familial, foncez. Après, je trouve que niveau rejouabilité, je pense que ça peut être bien, surtout une fois que vous aurez inclus les cartes experts, parce que c'est vrai qu'avec les cartes de base, bon, je sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a pas non plus 50. Donc si vous jouez à 4 joueurs, je pense que vous allez vite retomber sur les mêmes cartes. Mais une fois que vous aurez inclus les cartes avancées, je pense que ce sera quand même un peu plus sympa pour jouer. Mais il faut quand même bien découvrir le jeu avant, comprendre la mécanique, comprendre quand est-ce qu'on fait la rosée, qu'on rajoute des gouttes, etc. Et voilà. C'était bien sympa.
Merci pour ce live, je trouve ton setup impeccable, tu n'as pas à rougir des autres, donc je te souhaite de grandir sur le board game Twitch. Je trouve que tu te donnes du mal pour ça. Merci GameSteph de ce compliment, ça me fait très plaisir et j'espère aussi que je vais réussir à grandir et à rassembler des gens qui auront envie de venir découvrir les jeux avec moi. Les prochains lives que je vais faire, c'est du coup, je sais pas encore dans quel ordre je vais le faire, mais déjà, j'aimerais vous présenter, alors je vais me remettre en grand, ce sera plus simple. Hop là! J'aimerais vous présenter Les Fièvres de Norbois dans un prochain live qui est donc un jeu de pli solo, essentiellement solo, on ne peut pas jouer à plus de 1, c'est solo. C'est comme Mycelia, c'est trop cute, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, c'est pas un jeu pour enfants, là ils ont mis 14 ans et plus. Bon, ils ont peut-être un peu abusé sur 14 ans et plus. J'aurais peut-être dit 10 ans, mais pas 14. Je pense que quelqu'un qui est habitué à jouer, quelqu'un de 10 ans qui est habitué à jouer, je pense pourrait savoir jouer. Je peux me tromper. Faudrait faire le test. Je n'ai pas 10 ans. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a 10 ans, faites-lui que j'ai joué à ça. Donc j'aimerais bien vous présenter ça dans un prochain live. Je sais pas encore du coup dans quel ordre, mais voilà. Dans un autre live, j'aimerais faire une partie solo de The Art Project. The Art Project, c'est un jeu coopératif qui arrive chez The Lumberjack Studio fin octobre. Voilà. Alors hop, je suis très nulle en miroir avec les caméras. Donc c'est un jeu coopératif, donc là je jouerai en solo. Dans ce jeu, notre but, ça va être d'arrêter le gang des mains blanches qui essaye d'envahir la ville. Et donc on va devoir essayer de les arrêter. Je sais pas ce que vous pensez de cette boîte, de ces illustrations, mais je trouve ça vachement canon. L'illustrateur, c'est Vincent Dutré, évidemment. Je sais pas si vous reconnaissez un peu sa plume. Il est pas commun le format. Oui, c'est une boîte. The Lumberjack Studio, ils commencent à faire ce format de boîte, donc c'est une boîte très allongée. Ils ont fait pareil pour l'Humaine. Je sais pas si vous avez vu ce que c'est l'Humaine. L'Humaine, c'est comme Trek 12, mais avec de la conquête de territoire. Donc on va utiliser les chaînes et les zones qu'on va créer sur notre plateau à la manière de Trek 12 pour faire de la conquête de territoire et pour battre notre adversaire. Va falloir changer le format des galaxies. En vrai, ça rentre. C'est juste que du coup, y a plein de vides parce que quand je mets mon jeu comme ça dans ma galaxie, eh ben, il va trop profond. Mais voilà, mais ça rentre en hauteur en tout cas. Ça a le même format qu'une grande boîte que vous aurez carrée. Enfin voilà, du coup j'aimerais vous présenter ça en solo. Ça arrive fin octobre. Et après, il y a Terraforming Mars, le jeu de dés que je n'ai pas encore, mais qui sort le 13 octobre et que du coup je vais acheter à sa sortie, que j'aimerais aussi vous présenter en live et jouer en solo. Pareil, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Donc là, ça sort le 13 octobre, et donc dès que je l'aurai acheté, soit du coup le 16 octobre, soit la semaine d'après, je ferai un live de Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc voilà, donc il y a pour l'instant ces 3 jeux-là que je voudrais faire. Il y en a aussi un 4e, c'est Skyteam. Skyteam, là, c'est un jeu de 2 joueurs, mais du coup, mon idée, ce serait de vous présenter les règles du jeu avec la boîte. Donc, je vais ouvrir la boîte, le matériel, je vous explique les règles. Et ensuite, j'invite un viewer qui souhaite jouer avec moi sur BGA et on joue ensemble sur BGA. Et on peut faire plusieurs parties si plusieurs d'entre vous sont intéressés pour jouer avec moi sur BGA. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi, Skyteam, c'est un des jeux de 2 joueurs qui me hype le plus de cette année. Il est trop cool. C'est un jeu coopératif. C'est un peu un Flight Simulator, mais en jeu de société. Donc voilà, là, on est un joueur et le pilote, un autre et le copilote.
Et notre but va être de faire un atterrissage en douceur de l'avion. Et pour ça, on va devoir coopérer, mais avec une communication limitée. On va pas pouvoir parler. Et il va falloir placer nos dés sur les différents emplacements du plateau sans parler. Et il va falloir pas faire cracher l'avion. Skyteam, cool, très bonne idée. Vous me faites rire. Donc voilà, donc c'est les prochains lives, les 4 lives que je vais faire, c'est les Fiefs de Norbois, Zir Project, Skyteam et Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc ce sera les 4 prochains lundis, ce sera ces jeux-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Voilà, Skyteam ce sera en coopération avec vous, alors que les autres ce sera des jeux en solo. Voilà, merci GameSteph. J'ai loupé, tu étais à Octogone. Oui, donc j'étais à Octogone. Et j'ai joué à 5 jeux le vendredi soir et 8 jeux le samedi toute la journée. C'était vraiment cool. Et je suis passée aussi à la caisse dans la boutique Trollune. Et j'ai acheté plein de jeux, dont Skyteam. Trollune, du coup, c'est une boutique lyonnaise. Et ils avaient plein de jeux en avant-première. Donc j'ai pu acheter Skyteam, parce que du coup, il sort le 20 octobre, Skyteam. Et j'ai pu acheter Zir Project qui sort aussi le 20 octobre. C'est comme ça, je vais pouvoir vous les présenter en live. J'ai aussi acheté d'autres jeux. Donc, tout d'abord, Western Legend. Donc ça, c'est un micro games de chez Matago qui est pour 2 joueurs. Et donc dans ce jeu, ça fait un peu penser à Shoten Toten. En fait, on va avoir une sorte de rivière. Et on va devoir combattre notre adversaire pour essayer de gagner le côté de la rivière. Mais ici, contrairement à Shoten Toten, on va pas jouer chacun de notre côté, on va jouer du même côté. Si j'ai bien compris, hein. J'ai pas encore lu les règles, donc j'espère que je vous dis pas de la merde. Mais voilà, on va se battre pour des cartes. Western Legend, j'ai le jeu de plateau. Eh ben, je ne sais pas du tout si c'est tiré du jeu de plateau, mais c'est un micro-game, donc c'est Erwan Record qui a imaginé ce jeu. Donc tu me diras, Serval, si c'est le même que le jeu de plateau, mais je pense pas. Sinon, je sais pas. On verra. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Crackworld. Je sais pas si vous connaissez Cracklist. Moi, j'adore ce jeu, c'est mon deuxième chouchou de l'année 2022, Cracklist. Mon premier, c'est Sea Salt and Pepper, tout le monde le sait. Ce n'est plus un secret. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur l'extension de Sea Salt and Pepper sur ma chaîne Instagram, TikTok et Facebook, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et hier, j'ai fait une vidéo sur le jeu parce qu'en fait, du coup, j'ai commencé à faire mes vidéos en février cette année et je trouvais ça dommage que mon jeu préféré de l'année dernière n'avait pas sa vidéo. Donc, pour fêter ces 1 an de sortie, j'ai décidé de faire une vidéo sur mon jeu préféré de l'année dernière, donc qui est sorti dimanche. Et donc, aujourd'hui, l'extension que j'ai fait ensuite. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir. Et donc, je disais donc que Cracklist, c'est mon deuxième jeu préféré de l'année dernière. Et les créateurs de Cracklist ont sorti cette année Crackworld. Ton jeu préféré, c'est Distill avec ce que tu as dit, ça refait. Peut-être bien, peut-être bien. Donc Cracklist, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit bac avec des mécaniques de Uno. Donc en fait, le but, ça va être de se débarrasser de ces cartes. Mais les cartes, au lieu d'avoir des valeurs et des couleurs, on va avoir des lettres. Et du coup, on va avoir des thèmes. Et il va falloir se débarrasser de nos cartes en disant un mot qui commence par la lettre qu'on va jouer, qu'on est en train de jouer, et qui est en lien avec le thème. Donc si par exemple le thème c'est aliment et que vous avez un C, vous pouvez dire citron. Et hop, voilà, vous jouez votre C. Etc. Et donc le but c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. L'important, c'est les valeurs. N'importe quoi. C'est vrai. Et donc ici, ils ont fait Crackworld. Donc Crackworld, c'est, on va dire, ça reprend un peu la mécanique du Scrabble. Vous allez avoir dans vos mains des cartes lettres qui seront comme ceci. Chaque joueur aura son paquet de lettres de l'alphabet. À chaque tour, vous allez avoir 8 cartes en main. Et il va y avoir en fait au début de la partie 4 cartes
qui vont être alignées au centre de la table. Et ces 4 cartes, en fait, vous allez pouvoir les utiliser pour créer des mots. Donc là, par exemple, ils ont créé le mot jouer autour du E. Alors, vous voyez, que dalle. Il a l'air malin, ce Crackord. Oui. Et donc, vous allez pouvoir créer un mot. Et en fait, une fois que le mot est créé, si vous êtes majoritaire sur le mot, vous allez pouvoir gagner les cartes du mot. Et vous aurez à la fin de la partie 1 point par lettre dans le mot. Donc là, par exemple, la personne qui met le R ici, elle est majoritaire parce qu'elle a 2 cartes jaunes par rapport aux autres qui n'ont qu'une carte. Et à ce moment-là, hop, elle peut récupérer le mot jouer et ça lui fait 5 points. Voilà. Et ensuite, elle va remettre une nouvelle carte à la place du E ici pour toujours avoir 4 cartes au centre de la table. C'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait 2 parties à Vichy quand je l'ai testé. Et franchement, c'est toujours aussi efficace que Cracklyst. C'est simple, c'est accessible, méga efficace, quoi. C'est parfait. Voilà. Le jeu suivant que j'ai acheté à l'Octogone, c'est Orion Duel. Donc Orion Duel, là j'ai pris la version... Alors, petite question. Tu es en vue par la suite de débloquer l'affiliation. Alors, attends, je finis de parler d'Orion Duel et je réponds à cette question après. Donc Orion Duel, c'est un jeu qui sort chez Matago en octobre. Là, j'ai pris la version Deluxe. Donc la version Deluxe, dedans, il y a un tapis, voilà, un tapis en néoprène et les jetons sont en bois. Les tuiles sont les tuiles là, jaune et bleu que vous voyez. Je suis vraiment nulle. Les tuiles jaune et bleu là que vous voyez. C'est vos tuiles de joueurs et c'est les mêmes dans le jeu de base que dans la version de luxe. Le seul truc qui change, c'est le tapis et les petits jetons en bois ici. Qui sont, on voit rien, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Donc ici, votre but, ça va être, il y a 3 conditions de victoire. C'est un jeu abstrait. Vous allez placer vos tuiles sur le plateau, ici. Et en fait, selon quelle couleur de joueur vous êtes, donc si là vous êtes jaune, vous allez avoir sur vos tuiles à la fois des hexagones jaunes, mais aussi des bleus, qui sont ceux de vos adversaires, de votre adversaire. Et si vous êtes le joueur bleu, à ce moment-là, vous avez sur vos tuiles aussi des hexagones jaunes. Donc il va falloir placer vos tuiles en ayant connaissance du fait que vous allez aussi jouer pour votre adversaire. Et donc il faut essayer de ne pas le faire gagner. Et il y a 3 manières de gagner. Une des manières, c'est de relier un bord du plateau à un autre. Ça m'a fait penser un peu à Camon, qui est un jeu de chez Cosmo Ludo, où il faut pareil relier un bord du plateau avec un autre. Et une autre manière de gagner, c'est de faire perdre son adversaire en lui mettant des trous noirs sur ses cases, je crois, si je me souviens bien. Et la 3e manière de gagner, je sais plus. Mais voilà, donc c'est un jeu abstrait de duel. Ça a l'air sympathique. Du coup, je l'ai acheté, on va essayer. Voilà. Et le dernier jeu que j'ai acheté, que j'ai oublié derrière moi, c'est Trabor, qui est un jeu à rôle caché, un peu style Time Bomb, et qui est très cool. Il m'attirait pas trop au premier abord parce que je suis pas hyper fan des jeux à rôle caché, mais je dois avouer qu'il est vraiment super cool. Ah oui, on a fait une partie. Et qu'est-ce que tu en as pensé, le petit caribou? Il est vraiment très cool, et pour ceux qui adorent les jeux à rôle caché, style Time Bomb, franchement, je vous le conseille vivement, foncez. Mais du coup, je l'ai pas. Il est derrière, je l'ai oublié. C'est pas grave. Et donc, pour répondre à ta question, GameStef, est-ce que je suis en vue de débloquer l'affiliation? Je vois qu'il y a aussi le petit caribou qui dit que ma boîte d'Orion est grosse. Oui, c'est parce que c'est la version Deluxe. Et la version pas Deluxe, elle est un peu plus petite. Parce que là, il y a le tapis. Donc, il fallait un peu de place pour mettre le tapis. Donc, à mon avis, c'est la boîte du vide plus le tapis. À mon avis, il doit avoir un grand trou vide. Mais c'est pas grave, très rigolo, mais je le place en dessous de Time Bomb et Bahamas, mais très sympa. Moi, je le place au même niveau que Time Bomb. Je trouve qu'ils se valent tous les deux. J'aime bien les deux. Donc, revenons à GameStef. Donc, ma petite question, est-ce que je suis en vue de débloquer l'affiliation? Je suppose que tu parles de l'affiliation Twitch. J'aimerais bien,
Mais comme je fais qu'un live par semaine et qu'il faut faire au moins 7 lives en 30 jours, ça ne va pas marcher si vous comptez bien. Même sans être mathématicien, vous comprenez vite que ça ne marchera pas. Donc il faudrait en fait que je fasse 2 lives par semaine. Mais c'est quand même beaucoup de fatigue et beaucoup de travail. Et j'ai pas forcément assez de jeux pour l'instant à vous présenter. Du coup, je préfère garder un live par semaine et je préfère limite continuer à faire ça pour mon plaisir sans me prendre la tête avec ces histoires d'affiliation et tout ça. Et après, c'est vrai que du coup, ce serait quand même plus sympa l'affiliation parce que je pourrais mettre des lives. Là, sur l'agenda, je suis obligée de mettre un live qui se répercute sur toutes les semaines. Alors que si j'avais l'affiliation, je pourrais dire par exemple, oh bah tiens, mardi, je fais tel live et du coup, il y aurait pas dans l'agenda tous les mardis. Elle fait un live sur ça, donc oui, c'est compliqué. Moi, j'ai fait pendant mes vacances. Et par contre, je me demandais, est-ce qu'une fois que j'ai fait du coup mes 7 lives en 30 jours, est-ce qu'après, si je fais moins de 7 lives en 30 jours, est-ce que je vais perdre l'affiliation ou je dois continuer à faire 7 lives en 30 jours? Ça, je me suis demandé, il faut que je cherche la réponse. Pareil, avec un coup de bol. J'ai pas compris. Je sais plus. Parce que j'ai pas envie de faire 7 lives en 30 jours. Enfin, si j'ai pas assez de jeux, j'ai pas envie de vous présenter de la merde, quoi. Du coup, je préfère faire ça tranquille. Tiens, j'ai un jeu, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de jouer avec vous, et ben hop, j'y joue, et puis voilà, quoi. Donc, à voir. Mais je trouve qu'un live déjà par semaine, c'est déjà pas mal. En plus, c'est le lundi soir à 20h, tous les lundis soirs à 20h, et donc je trouve ça cool. J'ai fait pendant les vacances et j'ai eu de la chance d'avoir un énorme raid pour remplir les critères. Ouais. Ça aussi, j'ai eu un raid à mon troisième live, je crois. J'étais là, oh waouh, merci. Je m'y attendais pas en plus, donc je me souviens plus du nom de la personne qui me l'a fait, mais je la remercie grandement. En plus, c'est vrai que j'oublie toujours qu'il faut faire ça à la fin de mes lives. Du coup, en plus, je sais même pas comment on fait. Faut que je me renseigne. Mais oui, il faudrait que je pense à faire des raids aussi. Je sais pas si c'est compté dans les stats Twitch, mais bon. Mais voilà, mais c'est vrai que ouais, je préfère faire à mon rythme, mais voilà. Un live par semaine, c'est bien. Puis le lundi soir, j'aime bien. Je trouve que c'est calme, c'est le début de semaine, les gens ont pas encore trop de trucs à faire, alors que souvent le jeudi ou le vendredi ils sortent, ou même le samedi, donc je me dis le lundi c'est bien. Voilà. Et ben, bah là, je vous ai présenté un peu tout ce que je voulais, donc je pense que on peut soit continuer à discuter, soit s'arrêter là. C'est comme vous voulez. En tout cas, du coup, dans les semaines qui vont arriver, il va y avoir les fiefs de Norbois, Sky Team et The Art Project qui vont être présentés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir le lundi soir à 20h pour qu'on joue ensemble. Et Yellow qui m'a fait de la pub. Oui, merci Yellow, merci infiniment. J'avais pas vu, et merci Serval de me l'avoir dit. Ça me fait hyper plaisir que les éditeurs commencent à voir mon contenu, à voir que j'existe. Et aussi à apprécier ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment une super récompense de mon travail. Merci, toujours un plaisir de venir te voir en live. Merci GameStep, ça me fait super plaisir. Et aussi, si vous voulez voir des vidéos sur mes autres réseaux, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, TikTok et YouTube et Facebook. Facebook, j'alimente un peu moins, mais de temps en temps. Voilà. Bonne fin de soirée et à bientôt. Merci pour le live. Merci Petit Caribou. Bonne fin de soirée à toi et merci d'être passé. Ça m'a fait très plaisir. Et ben du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci Sarval, merci GameStef, merci le Petit Caribou, merci Mini Thomas, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat et merci à tous ceux qui ont participé durant ce live. Et ceux qui n'ont pas participé, merci à vous aussi d'être venus. Je ne connais pas vos noms, mais merci à vous d'être venus. J'espère que je vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie ou pas envie. Ça peut arriver aussi, et c'est bien de savoir qu'un jeu ne nous plaît pas. Tout ne peut pas nous plaire, évidemment. Voilà.
Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!